Bonjour, ici Marie-Josée, Studio Planète Silhouette, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette suite de la série policière Silhouette Studio. Aujourd'hui, ce sont les dingbats. Eh ben, c'est quoi les dingbats? Figurez-vous que c'est le mot qu'on utilise pour dire truc machin. Imaginez, donc truc machin, c'est plutôt vaste, mais dans l'univers des polices, ça veut dire plein de choses. Alors venez avec moi, je vous amène dans mon univers découvrir ce que sont les dingbats dans les polices. Les dingbats, ce que ça veut dire en anglais, un dingbat, ça veut dire quelqu'un qui est un peu imbécile, crétin, etc. Ils ont aussi attribué ce mot à la typographie, ce qui veut dire les petits dessins gribouillis, etc. Dans cette catégorie, il y a également les doodles. Les doodles, ce sont les gribouillis, ce qu'on fait, vous savez, quand on est au téléphone et qu'on a un bout de papier, un crayon et qu'on gribouille pendant que quelqu'un nous parle, eh bien, ce sont des doodles. Les doodles, ça peut être des petites fleurs qu'on dessine, des spirales, des lignes, des formes. Et les doodles se trouvent aussi dans les dingbats. Donc, on va tout voir. Comment faire nos recherches. Comment utiliser ce type de petites images qui sont intégrées dans les polices d'écriture. Et sans plus tarder, on va dans le logiciel. On est dans le logiciel et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un grand tapis tout blanc, comme ça sera plus simple pour tout vous montrer. Je vais faire un écran aussi un peu plus grand. Voilà. Je vais fermer ma mise en page pour avoir un peu plus d'espace. Je vais avoir besoin de mon panneau style de texte. Comment on trouve nos dingbats? Soit on les a déjà achetés, d'accord? Soit on va aller s'en procurer. Le mot-clé, c'est dingbat et doodle. Si on va dans notre bibliothèque parce qu'on l'a déjà cherché dans le Design Store, il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans la boutique tout de suite. Et dans ma boutique, je vais aller dans Police. Et je vais taper ici. Vous voyez, donc, je suis dans la catégorie Fonts. Et là, je vais taper Dingbat au singulier. C'est plus simple. Et je fais Entrer. Le Design Store va me montrer toutes les polices Dingbat possibles. Il y a tous les genres. On va les regarder ensemble. Celui-là, par exemple, ce sont des bulles. Il y en a toutes sortes. Ici, des images sur l'école. On a ici même le barcode. On a des yeux. Ici, des fleurs avec une police, je crois, qui va avec. On va juste vérifier. Est-ce que il y a les fleurs dedans? C'est pas sûr. Est-ce qu'il y a des glyphes? Oui, voilà. Eux, ils ont appelé ça des glyphes. Vous voyez? Donc, mes dingbats là-dedans, ce sont des glyphes. Et le vrai dingbat, c'est la fleur ici, la tortue, le dauphin, les arbres, etc. OK, les images. Et le reste, c'est de la police. Donc ça, c'est un mélange des deux. On va voir ça ensemble après. On a donc toutes sortes de dingbats. Alors, les dingbats, je répète, ce sont des images qui sont intégrées à une police. Autrement dit, une lettre égale un dingbat. Quand on dit une lettre, je veux dire un caractère. Parce que sur votre clavier, il y a des lettres majuscules, des lettres minuscules, des chiffres, des symboles. Et sur certaines polices dingbat qui en contiennent énormément, il y a certains modèles qu'on pourra aller chercher. Il faudra aller chercher avec des symboles. Donc, on va voir ensemble comment aller les retrouver. Donc, si j'en trouve un, je l'achète et ça va aller directement ensuite dans ma bibliothèque. Si je prends un dingbat sur un autre site, par exemple Creative Fabrica, Sofonsi, Fun Bundles par exemple aussi, il faudra que je fasse une installation de la police dans mon ordinateur, fermer mon logiciel, le réouvrir et j'aurai la police dingbat dans mes polices disponibles dans le logiciel. J'ai déjà fait cette partie-là. Il y a certaines polices
que vous verrez qui sont dingbats, qui ont également des caractères, comme on vient de voir, des vrais caractères typographiques, c'est-à-dire des lettres, des chiffres, et également des dingbats. Et quelquefois, quand on les achète ou on se les procure, des fois c'est gratuit, on va avoir deux fichiers. Et quelquefois, les dingbats sont mélangés aux lettres, aux chiffres, etc. Ça, ce sont les premières choses à expliquer. Maintenant, on va aller voir différents types de dingbats ensemble dans le logiciel. Je vais aller dans la bibliothèque et comme j'en ai plusieurs dingbats, le mot-clé il est toujours rattaché à mon fichier que j'achète sur le Design Store parce qu'on se rappelle que la bibliothèque ne sert que pour les achats sur le Design Store. Sinon, vous allez saturer en espace, vous n'en aurez pas suffisamment. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais taper dingbat. Et tout ce que j'ai acheté en dingbat va se trouver ici. On va aller chercher comme dingbat quelque chose d'assez chouette. Je vais aller chercher les arbres. Donc, je clique dessus, je fais un clic droit et je vais utiliser SG Trees qui va apparaître ici dans ma boîte de style de texte. Dans ma boîte de style de texte, c'est pas tellement visible ce qu'il y a, OK? Je vais donc aller dans mon panneau glyphes et je vais sélectionner de voir en très très grand. Pour les personnes qui ont déjà vu ma vidéo précédente sur les glyphes, ce panneau n'est disponible que sur les éditions supérieures, Designer, Designer Plus et Business. Et pour les personnes qui n'ont pas une édition supérieure, il faudra passer par la table des caractères. Je vous invite donc, pour les personnes qui n'ont pas suivi un petit peu le processus, d'aller dans la vidéo précédente pour tout ça. Je vais utiliser mon outil Lettres et je vais aller me promener dans mon menu ici. Et quand je survole, j'ai un aperçu de ma police. Et ce que j'aime dans cette police, c'est qu'il y en a un arbre avec un renard. Je vais me mettre en taille quand même honorable. Je vais sélectionner ma police et je vais la mettre en noir pour qu'elle soit bien visible et avec une épaisseur. Comme ça, vous voyez bien. Donc, je suis toujours en mode police. Hein? J'ai ma boîte verte, j'ai mon petit volant. Je vous expliquerai après. Et ensuite, la barre latérale bleue qui permet d'ajuster. On verra après. Et là, je vais me mettre à côté et je vais aller chercher différentes images qui me plaisent dans cette police. Pour faire un peu mode forêt, j'ai une police dingbat. Si je ne veux utiliser qu'une partie des dingbats, à ce moment-là, ce que je peux faire, déjà, je me fais toujours une copie de sécurité que je mets sur le côté et je peux à ce moment-là dégrouper et me servir de chaque élément indépendamment. Je vais prendre une autre police, comme ça je vous montre et puis ensuite je vous montrerai tout ce qu'on peut faire avec les dingbats parce que ce sont des images si on les met en vectoriel. C'est des images même quand c'est en mode texte, mais on ne pourra pas éditer les points, les simplifier, retravailler l'image d'une manière beaucoup plus professionnelle, bien sûr. Une autre police, dingbat, je retourne dans ma bibliothèque. Et là, je vais aller chercher, j'ai quelque chose qui est chouette. C'est ma petite famille bâton qui s'appelle Stick Family de mémoire. Quand on cherche ces polices dans le logiciel, des fois on a de la difficulté à les trouver parce que devant, il y a soit des lettres, soit des chiffres. Les chiffres, ça correspond souvent au numéro du design et c'est ce que vous allez trouver quand vous installez la police. Vous verrez quand vous ouvrez le fichier, vous allez trouver des chiffres devant. Et quand on cherche dans la bibliothèque, ce sont des initiales souvent devant. Et par exemple, CG, c'est Karina Garner qui l'a fait celui-là. Alors voilà, stick, voilà, school. Je vais appliquer lui. Donc ce sont des petits personnages. Et pour avoir d'autres personnages, je vais regarder ici DB Stick School. Donc ce que je peux faire, c'est taper DB Stick. Ah ben, il y a School et il y a Family. Donc ça, c'est School, c'est pour les enfants. Et puis Family, ce sont des personnages familiaux. Donc je peux rajouter les images encore en fonction de ce que j'ai envie. Là, j'ai un chien. Vous voyez, il y a un petit peu de tout. Comment on peut s'en servir? On peut s'en servir en découpe de vinyle, de flex,
de cartonnage et d'impression, c'est-à-dire en print and cut. Je vais me faire mon duplicata. Et disons que j'ai envie de prendre tous ces petits personnages et comme une police, je vais les diminuer légèrement parce qu'ils sont un peu grands, tout comme une police. Je vais cliquer 2 fois dessus ou bien je fais un clic droit, éditer texte. Je vais prendre mon petit volant là, c'est le cercle avec les 4 flèches directionnelles et je vais venir le coller sur ma forme. Je peux m'arrêter là et je pourrais éventuellement déplacer tout l'ensemble. Maintenant, je peux rajouter d'autres personnages pour remplir jusqu'à ce que ça remplisse. Allez, un petit bébé. Il y a 2 chiens. Je vais enlever l'autre chien. Je vais rajouter un autre personnage. Je vais essayer de ne pas faire la même chose. Alors, la petite fille, je l'ai. Et c'est pas trop mal. Il y a juste ici où il y a un petit espacement. Donc, je vais prendre mon bloc style de texte. Je vais aller dans ma police. Et ici, je vais les espacer un petit peu plus. Donc, espacer un petit peu plus pour que je n'ai pas ce gros trou ici. OK, j'ai donc tout mon petit monde. Je vais faire un clic droit. Et je vais créer un tracé composite. Je vais refaire un clic droit, je vais éditer les points et je vais simplifier pour nettoyer un peu les lignes. On n'oublie pas aussi que les doodles, les dingbats, ce sont quand même des dessins qui ne sont pas faits pour avoir des lignes très droites. Donc, il ne faut pas s'en faire si ça fait un petit peu gribouillis, c'est le but. Maintenant que c'est un tracé composite, mon cercle, il ne me sert plus. À moins que je ne souhaite le conserver pour faire ici à l'intérieur un texte où je pourrais écrire la famille. Là, ça écrit avec l'ancienne police, hein? Faut pas s'inquiéter. La famille Bonheur. Je vais tout sélectionner. Je vais lui appliquer une police qui me plaît bien. Allez, Sharpie, ça fait pas mal. Je vais me faire mon duplicata. Je clique 2 fois. Je l'amène au centre pour suivre. Wouhou! Voilà. Je vais lâcher et je vais juste quand même aérer un petit peu le texte parce qu'il se chevauche un petit peu trop. Dans ma boîte style de texte, même chose. Je vais espacer mes caractères. Qui est pas mal. Voilà. Je fais un clic droit, je vais souder. Je vais créer un tracé composite. Je vais éditer mes points. Je vais les simplifier. Et là, j'ai mon texte. Et là, je peux aussi le mettre où j'ai envie. En le déplaçant comme ça. Et je peux lui attribuer une couleur. Mes personnages sont tous ensemble. Je peux leur attribuer une couleur à tous. Ou bien, et là je peux enlever mon cercle. Et j'aurais pu mettre un texte ici au-dessus. Hein? J'aurais pu écrire la famille ici, puis en dessous bonheur. Ou bien, à ce moment-là, je vais scinder mon tracé composite et chaque personnage, je peux lui attribuer une couleur différente. Une fois que j'ai tout terminé, je peux grouper, redimensionner l'ensemble pour que ça puisse rentrer sur mon papier, sur mon flex, sur mon vinyle, etc. Et ça, c'est une manière d'utiliser les dingbats. On va aller voir d'autres dingbats parce que c'est intéressant. Il y avait donc ceux qu'on a fait tout à l'heure, les arbres, qui étaient super jolis. Donc, je suis toujours en mode texte, la boîte verte, la poignée bleue, mon petit volant. Dans ma boîte style de texte, la police est ici. La police n'est pas lisible. Vous voyez bien, c'est écrit en arbre, mais son nom apparaît ici, au-dessus.
Donc, si je veux la rechercher, son nom va être là. C'est pour ça que je garde toujours une copie de tout ce que je crée pour pouvoir me rappeler de la police que j'ai utilisée, que ce soit de la dingbat, une police avec des glyphes, une script, une sérif, une sans sérif. Les arbres, je pourrais faire la même chose, mais je vais faire quelque chose d'assez chouette. Je vais donc cliquer 2 fois sur ma boîte et je vais copier ça. Je vais le mettre ici. Et je vais diminuer et je vais me créer une courbe. Comme des petites collines, voyez? Et ça peut servir si on veut faire une lightbox. J'arrive au bout, je clique 2 fois et ma ligne est faite. Je clique 2 fois sur ma boîte de texte. Et voilà. Et j'ai rempli. Je vais me faire un duplicateur. Et là, mes arbres, ils ne sont pas comme j'aimerais. C'est-à-dire ici, ils se chevauchent. Je vais cliquer 2 fois et je vais faire une barre d'espacement qui va séparer mes éléments. Une fois que j'ai créé la forme qui me plaît, je peux très bien, maintenant, plutôt faire dégrouper. Ça va me permettre d'avoir chaque élément d'une manière autonome, mais ils seront au moins déjà sur une ligne et je n'aurai pas besoin de le faire manuellement, sauf pour lui, où je pourrais l'amener ici, le replacer, que ça donne mon petit style. Et lui, je le pivoterai un petit chouïa. Et là, je peux enlever ma ligne d'horizon. Et je peux venir ici, par exemple, écrire un texte aussi. Pareil. On peut appliquer ça sur un t-shirt. Ah, lui, il chevauche l'autre aussi. Voilà. Puis je pense que lui aussi. Puis après, voilà. On s'amuse comme on a envie. Donc, 2 types de police dingbat. Simple, pas de couleur. On va aller chercher maintenant un dingbat dans ma bibliothèque qui peut être assez intéressant, c'est-à-dire qu'il va avoir de la couleur. Je vais aller dans mes glyphes et je rajoute ceux dont j'ai envie. Ils apparaissent avec de la couleur, c'était pour nous tenter, pour nous dire « Ah ah, vous voyez, vous avez votre police, vous avez vos modèles, mais vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. » Qu'est-ce que je fais? Je vais à ce moment-là créer un tracé composite. Je vais scinder mon tracé composite pour que mes éléments puissent être colorés différemment. Je vais prendre mon petit triangle au milieu, je vais le mettre en bleu. Si je décide de faire mes flèches dans une autre couleur, orange, et que le centre soit vert, je vais tout prendre. Oups, je vais prendre mon élément orange. Je vais créer un tracé composite, donc j'ai des trous. Créer un tracé composite et je vais agrandir pour que vous puissiez bien voir. OK? Une fois que mes couleurs sont faites, il faut que je les groupe. Donc, par exemple, ici, je leur mets une couleur. Ici, je pourrais mettre une autre couleur. La même, et puis au centre, je fais une autre teinte. Je peux mettre à ce moment-là rose. Voilà. Vous voyez? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend nos éléments, on les groupe et on les met dans sa composition. Et on l'agrandit, on le diminue comme on a envie. Je pourrais même le dupliquer si ce motif me plaît et me faire un design comme ça. Tellement de choses à faire. Allez, on va aller sur une autre police dingbat où il y a déjà des couleurs. Et je... Celle-ci. Ah, elle est super celle-là. Je prends ma boîte de texte et je vais faire mes éléments dont j'ai envie. Si je ne veux pas avoir à les dégrouper après, j'ai qu'à me faire une boîte de texte par image. Je prends mon A, donc mon caractère, je fais mon E, je vais prendre un autre texte, je vais faire ma pelote à épingle, et là, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait des stickers, ok? Si je vais dans mon panneau envoyer,
Vous voyez que j'ai le contour. C'est fait exprès. Donc voilà comment utiliser les dingbats aussi sur un print and cut. Vous voyez, si je fais CTRL P pour passer à l'imprimante, il y a ce gris-là qui va se colorer avec mon imprimante. J'ai pas mes lignes de découpe autour, évidemment, parce que c'est du print and cut. Et ensuite, les lignes de découpe vont partir en découpe ensuite. Le print and cut, je vous renvoie, j'ai 2 vidéos sur le print and cut, donc allez-y sans problème. Un autre type de dingbat, let's go! Des trucs de machine à coudre, ben là, je vais vous montrer des trucs de camping. Donc, il y a des dingbats où l'image, elle est là encore. Donc ça va vraiment être en print and cut. Ou bien si on décide de faire une carte puis qu'on veut mettre ça dedans aussi. Parce que si vous découpez par couleur, ça ne sera pas possible. Il y a du dégradé, ça voudrait dire qu'il faut retravailler chaque partie, y mettre et faire la découpe par couleur comme vous avez envie. Là, on ne pourra pas découper par couleur. C'est trop de dégradé. Ça, c'est la SC Camping. Je vous la montrerai après. Allez, on continue à s'amuser. On va aller chercher d'autres dingbats qui sont top. Et ben là, attendez de voir le truc. Et là, ça va être Flourish Earrings. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a les chiffres disponibles dans cette police, c'est quand même assez rigolo. Mais les lettres, pas sûr qu'elles existent. Elles existent pas. Mais qu'est-ce qu'on a? On a une découpe de boucles d'oreilles. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dégrouper, on va scinder le tracé composite, on va les prendre indépendamment. Et hop, on va recréer notre tracé composite pour chacun. On va leur donner une petite couleur parce qu'on a envie de voir des jolies choses. Et là, j'ai des boucles d'oreilles à découper. Je pense qu'elles sont un peu grosses, là. Ce serait des grosses boucles d'oreilles. Je vais éditer les points. Je vais les simplifier. Je vais envoyer en découpe. Et mon dingbat m'a servi de modèle pour faire des boucles d'oreilles. Donc, découpe dans du simili. Ensuite, donc, toutes les polices dingbat que je vous montre, on va pouvoir les retrouver dans le Design Store. Et puis, je vais aller vous en montrer d'autres aussi de Creative Fabrica. Et puis, je vous mettrai les liens sous la vidéo dans la section plus. Là, on va être dans CG Special Word Bubbles. Donc, c'est des bulles de texte. Si je passe dessus, je vais mettre donc mes caractères. Dingbat, ils ne sont pas gros. Ce sont des boîtes de texte. On n'oublie pas que ce ne sont pas les valeurs réelles de dimension. Vous voyez bien qu'ici, il y a plein d'espace. C'est que quand on les passe en tracé composite, qu'on retrouve la dimension exacte qui va sortir. Et ça, je pourrais le mettre aussi sur un t-shirt si j'ai envie. Je peux quand même faire de la simplification de points pour avoir des lignes pas trop tordues, même si c'est le style un peu tordu. Je pourrais mettre ça sur un t-shirt et puis au milieu, mettre un texte et faire une découpe d'une couleur différente et faire un joli flex. Je peux même avoir des patrons de pochoirs. Donc, Seamless Patterns and Frames. Et là, j'ai des cadres. Il y a des patrons et il y a des cadres. Donc, vous voyez que ça peut être super beau. Vous imaginez faire une carte de vœux comme ça? Ça peut être super beau. Vous pouvez même le faire en vinyle, le coller sur votre cartonnage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mode? C'est les Seamless Patterns. Ouais, c'est que des cadres, celui-là. Donc, super beau. Vous voyez? Donc, je peux faire un pochoir avec ça aussi. Si j'ai envie d'avoir un motif que je vais souhaiter passer en acrylique ou quelque chose. C'est vraiment super. Je vous réserve une petite vidéo sur les pochoirs. Je vous ai montré en gros ce qu'on trouve dans le Design Store. Je vais vous montrer maintenant des polices qui sont intéressantes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, la Folk Panther Forest. Ce qui est super avec cette police, c'est qu'elle possède des lettres dingbat et des images dingbat. Je vais écrire un prénom. H, E, N, R et I. Regardez si c'est chouette. Je vais le dupliquer. Je vais créer un tracé composite. Je vais éditer les points. Je vais simplifier les points. Et je vais lui attribuer de la couleur. Je pense que ce bleu, je l'aime bien. Et comme il y a autre chose que juste des caractères, il y a des images. Je vais donc faire
celui-là, 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 petit champignon. Ah oui, lui, ça. Je vais tous les agrandir parce qu'ils sont vraiment petits. Et je vais mettre des couleurs. Tout simplement. Allez, on va la faire rouge, notre coccinelle. Mes arbres. Allez, je vais faire du... Il est pas mal comme ça. Donc, j'ai toute ma petite équipe qui est là. Je vais convertir, donc tout créer en tracé composite, éditer les points, les simplifier, créer tracé composite. Et là, je pourrais agrandir, diminuer en fonction de la dimension que je souhaite faire. Voilà, ça donne plus une idée de l'ensemble, ce que ça donne. Donc ça, sur un t-shirt pour un gamin, ça pourrait être super mignon. On a vu, je crois, à peu près tout, ce qu'il y a en rapport avec les dingbats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. Comme d'habitude, j'y réponds. Donc, pour la police que je vous présente, Folk Forest, ce qui est intéressant sur des sites comme Creative Fabrica, etc., c'est qu'on a une prévisualisation plus intéressante que le Design Store. Pourquoi? Parce que vous avez des petits onglets en dessous. Et ces petits onglets vous permettent de savoir s'il y a une police intégrée. Et il y en a une, OK? Donc, ça dit que pour ceux-là, on utilise les lettres majuscules et pour ceux-là, les lettres minuscules. Ça nous montre donc tout ce qu'il y a. Et du coup, ils sont au départ en noir, comme vous avez vu, et on peut appliquer les couleurs dont on a envie. C'est ce qu'il nous montre. Il nous explique tout ça. On peut changer la dimension. On peut mettre sur un cercle comme je vous ai montré. Je peux également faire suivre une ligne, une courbe. Je peux faire aussi une boîte de texte normale. On peut utiliser deux teintes, c'est-à-dire que si je prends une lettre et que je la superpose avec une autre, je peux faire du coup une ombre qui va être dans l'harmonie des deux teintes. Ça ne fait pas tout à fait comme quand on fait un contour. Même chose avec ici, par exemple, les pommes de pin. Et c'est ce qu'il nous montre ici. On peut faire toutes sortes de petits effets. Il montre ici une petite présentation pour faire une bordure. Ça donne des petites idées. On peut faire aussi des tables de multiplication ou d'addition pour les enfants à l'école avec des petits personnages. Vous savez, les jeux où compte le nombre de hiboux, compte le nombre de coccinelles, un petit peu comme ça. Ou tant de coccinelles plus tant de coccinelles égale combien de coccinelles. Ici, c'est un jeu où on additionne ou on soustrait pour arriver au chiffre à droite. Voilà, on peut faire une carte de vœux. C'est toutes des idées. Donc, c'est vrai que ces designs dans, par exemple, Creative Fabrica, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on voit vraiment ce qu'il y a à l'intérieur et on a une prévisualisation ici un petit peu, effectivement, où on montre la lettre et on montre un dingbat. S'il n'y avait pas eu de lettres ou de chiffres, c'est qu'on sait que dans cette police-là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de moyen de chercher qui permette de savoir s'il va y avoir les deux dedans, malheureusement. Mais on fait une recherche, on va dans les polices et on va dans Dingbats ici. Et là, on a accès à tous les Dingbats. Je vous mets donc les liens de toutes les polices Dingbats que j'ai utilisées. Il inclut aussi des doodles. Alors, en avez-vous découvert plus sur les Dingbats, trucs machin chouette? Dans cette série policière, j'espère que vous en avez appris encore. Je suis ravie de vous avoir accueilli ici et que vous soyez restés jusqu'à la fin pour m'entendre vous raconter tout ça. Je voulais vous inviter à venir voir la prochaine vidéo de cette série policière et d'en découvrir encore plus. Si cette vidéo vous a plu, ce tuto, n'hésitez pas à faire un beau petit like avec un pouce et à vous abonner si vous souhaitez être tenu informé des prochaines vidéos. D'ici à la prochaine, je vous souhaite une très belle continuation créative. À bientôt!